Le Maroc à travers les dynasties, chaque pays a sa propre histoire, des faits historiques, des événements et des dates marquantes qui sont rapportés jusqu'à ce jour pour attribuer au pays en question sa juste valeur historique. L'histoire d'un pays est un des événements jugés dignes de mémoire, celle du Maroc en demeure le parfait exemple. Avec plusieurs dynasties qui se sont succédées à travers plusieurs années, la dynastie idrisside, la dynastie almoravide, la dynastie almohade, la dynastie mérinide, la dynastie saadienne et la dynastie alawite, le Maroc est considéré un pays pluriculturel reconnu à l'échelle internationale, avec plusieurs types de patrimoine reconnu patrimoine mondial de l'UNESCO. Le Maroc est une des destinations préférées des touristes étrangers, pour les amoureux de la découverte, les plus fascinés par la nature, l'histoire, l'art de vivre et l'hospitalité marocaine. L'expérience vécue pendant leur voyage au Maroc les laisse agréablement satisfaits de leur séjour. La dynastie idrisside, dont le fondateur était Idriss Ier qui a fait de Volubilis, Oualili, sa capitale, a été la première à conquérir le Maroc pour plus d'un siècle. De 789 à 978, la dynastie idrisside a dominé une bonne partie du Maghreb, dont est l'Afrique du Nord du Maroc actuel. Fondateurs de la première dynastie royale au Maroc, les Idrissides ont pu à travers le temps, bâtir de nouvelles villes dont celle de Fès, devenue capitale après Volubilis pendant le règne du fils successeur Idriss II et de ses successeurs. Plusieurs monuments témoignent jusqu'à présent des œuvres architecturales et religieuses de cette dynastie comme la mosquée Al-Karawiyyin qui est une des plus importantes mosquées du Maroc et dont l'architecture est un réel chef-d'œuvre artistique. Après plusieurs années de règne, la dynastie a chuté laissant place aux Almoravides. Dynastie almoravide après les Idrissides, une nouvelle dynastie a commencé à régner et se procurer des parts du terroir maghrébin, les Almoravides. Détruisant le règne africain avant de s'attaquer au nord, les Almoravides ont fondé Marrakech en 1062. Ils sont parvenus à régner sur tout le Maghreb et sur la l'Andalus et nommèrent Marrakech comme capitale. Après cet exploit, la deuxième ville impériale devint le centre de commerce et le trait d'union reliant l'Afrique subsaharienne et le Maghreb. Ils y ont édifié plusieurs œuvres religieuses à savoir les mosquées comme celle de la Koutoubia, dont ces constructions ont commencé pendant le règne almoravide, les médersas coraniques, les remparts et les palais. De plus, ils ont aussi construit un centre d'irrigation pour servir d'eau à toute la région. Dynastie almohade, les Almohades ont conquis le Maroc en renversant la dynastie almoravide. Guidés en premier temps par Ibn Toumer, les Almohades déclarent la guerre contre les Almoravides sous prétexte religieux. Leur nom arabe, impliquant l'unicité ataouide, était l'objet de leur proclamation. L'architecture et la culture qui ont fait deux piliers phares de cette dynastie, sont toujours ancrés dans les monuments emblématiques de la ville de Marrakech la capitale almohade, à travers le remaniement de la mosquée Koutoubia dont l'architecture est calquée sur celle de Giralda à Séville. La dynastie almohade a régné ainsi un demi-siècle et s'est affaiblie suite à une défaite contre les chrétiens en 1212. La dynastie mérinide. Fondée par le chef berbère Abou Yahya, ayant pour capitale Fès, la dynastie mérinide a renversé les Almohades en les chassant du Maghreb. Leur règne ne dura pas longtemps, les Mérinides ont été battus par les Portugais qui se sont attaqués au littoral en passant par Ceuta et le détroit de Gibraltar. Motivés par la transmission des valeurs religieuses, les Mérinides édifièrent plusieurs zaouïas, mosquées et médersas coraniques comme celle de Salé. Des tuiles vernissées, la céramique émaillée, etc. La nécropole de Sheila, se trouvant à Rabat, abrite en elle des vestiges qui témoignent de la richesse de cette dynastie en termes de culture, d'histoire, d'architecture et d'institutions religieuses. La dynastie saadienne ou zédanide. La dynastie saadienne avait renversé celle des Mérinides en les chassant du pouvoir et ont eu au départ Fès comme capitale puis l'ont transférée à Marrakech. Ils avaient déclaré la guerre contre les Portugais et ont récupéré plusieurs villes notamment la ville d'Agadir. Les Saadiens ont pris comme alliés les Pagnes pour se protéger contre les menaces turques. Durant tout le règne des Saadiens, le Maroc a connu des années de gloire. Il fut à son apogée en termes de culture, de savoir et de richesse. Les Saadiens s'étaient dotés de l'or du Soudan après avoir vaincu l'empire africain de Songhai. Ils ont canalisé leurs exploits, en construisant plusieurs œuvres artistiques. À Fès, ils édifièrent les borges et offrirent une cure de jouvence à la mosquée Al-Karawiyyin. À Marrakech, ils édifièrent les tombeaux des Saadiens, la Médersa Ben Youssef et le palais El-Badi. La dynastie alawite. Les Saadiens ont été détrônés par la dynastie alawite. Originaire de Tafilalt, la dynastie alawite chassa les Saadiens pour s'emparer du pouvoir royal. Elle a eu au départ pour capitale Fès, puis a été déplacée à Meknès sous le règne du sultan Moulay Ismaïl, pour enfin être transférée à Rabat, qui est la capitale actuelle du Maroc depuis 1912. C'est grâce à cette dynastie que la ville de Fès a eu une cure de jouvence,
embellissant ainsi toute la ville et créant des murailles protectrices comme la fameuse porte de Bab el-Mansour. La dynastie poursuivit son règne jusqu'au jour d'aujourd'hui. Mohamed VI est le 23e souverain de cette succession, veillant ainsi à l'unification du royaume et la transmission de toutes les valeurs religieuses. Le processus de réforme mené par Sa Majesté le Roi est une lutte continue pour le changement, à même d'atteindre le meilleur et relever les défis qui se présentent dans un monde en perpétuelle évolution, a noté le média, rappelant que pendant 23 ans, le souverain a fait preuve d'une vision éclairée, en mettant en œuvre des politiques efficaces et en prenant des décisions nationales et internationales courageuses qui ont préservé la place du Maroc au rang des pays civilisés. Le Maroc a eu, de tout temps, des liens étroits et profonds avec les pays du Sud, notamment ceux d'Afrique subsaharienne.